Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire du Real Madrid sous le score de 5 buts à 2 face à Liverpool à Anfield. C'est historique, c'est la première fois qu'Anfield encaisse 5 buts à la maison en Ligue des Champions et on va donc y revenir. Commençons par les compos. Il y a eu quelques absents des deux côtés. Côté Liverpool, on avait donc Thiago Alcantara absent avec Luis Diaz et Konaté notamment. Après aussi Diogo Jota, ça il faut le mentionner. Côté Real Madrid, c'est surtout Chouameni, Ferland Mendy et Toni Kroos. Donc quelques absents, mais globalement, c'est quand même des grosses équipes qui ont pu jouer ce match-là avec des joueurs présents. Maintenant, par rapport à la première période, elle a été assez folle. Honnêtement, elle m'a choqué parce que Liverpool commence très très fort. C'est ce à quoi je m'attendais. Un stade en ébullition avec une énorme ambiance, un énorme pressing qui a mis vraiment le Real Madrid en difficulté. Et puis, par contre, un but qui tombe très tôt. Darwin Nunez, dès la 4e minute de jeu, qui marque. L'action est très belle. Quand on regarde le centre de Mohamed Salah, pour moi, il est magnifique dans la bonne zone, le bon dosage, etc. C'est parfait. Et puis, Nunez qui met une matchère. Honnêtement, le but est somptueux, ça commence très très fort. Et quand tu vois l'ambiance, quand tu vois le pressing déjà que met Liverpool et que le but tombe très vite, on se dit que le plus dur, limite, il est fait. Parce que on sait que Liverpool, c'est une équipe qui des fois galère un petit peu à la finition et qui arrive à dominer leur adversaire, mais souvent, voilà, il manque ce petit truc-là pour conclure. Là, ils l'ont fait dès le début. Et puis surtout, ça continue. Grosse pression. Et le deuxième but tombe seulement 10 minutes plus tard avec Mohamed Salah sur une énorme erreur de Thibaut Courtois. Honnêtement, je ne l'ai jamais vu faire une si grosse boulette. On sait très bien que son jeu au pied, c'est sa plus grosse faiblesse. Maintenant, là, ce qu'il fait avec ce ballon touché avec son genou, il perd le contrôle et à ce moment-là, bah, il panique et Mohamed Salah peut facilement marquer. Ça fait 2-0 et là, on voit quand même des signes qui sont assez marquants. On voit un pressing, comme je dis, qui marche très bien, mais surtout les joueurs du Real Madrid qui font des erreurs qui n'ont pas forcément l'habitude de faire. On voit que par exemple sur le premier but, Militao a complètement été dépassé. Sur l'action, c'est cataclysmique ce qu'il fait. On voit qu'à la base, sur le côté, il a beaucoup de difficultés face à Mohamed Salah. On voit que Thibaut Courtois fait une erreur folle. Et on a l'impression que la roue a tourné. En tout cas, c'est ce que je me suis dit, parce que la saison passée, comme le Real Madrid avait beaucoup de réussite, et on avait pas mal de gardiens faire de grosses erreurs face au Real Madrid, là pour une fois, c'est l'inverse. Et je me suis dit, bah, peut-être qu'il y aura une humiliation, peut-être que Liverpool va vraiment réussir à écraser le Real Madrid. En tout cas, ils ont superbement bien commencé le match. Et pour moi, les 20 premières minutes de Liverpool sont excellentes. Ils ne peuvent pas faire mieux, à part évidemment réussir à être plus efficaces. Parce qu'ils ont eu d'autres occasions, d'autres situations. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'à la 21e minute de jeu, Vinicius Junior nous met un but assez fou. Parce que en soi, quand on regarde l'action, il est quand même dans le grand rectangle, il y a pas mal de joueurs autour de lui. Il a le temps de toucher 4 fois le ballon avant de frapper. Sa frappe d'ailleurs, elle est parfaite. Il nous met vraiment un vrai but. Il prend le ballon et il remotive ses coéquipiers. Pour moi, c'est vraiment le moment clé du match. Évidemment, après ça paraît logique, mais quand on regarde à ce moment-là, le Real Madrid était vraiment sous l'eau. Il n'arrivait absolument pas à proposer quelque chose et c'est Vinicius qui a réussi à relancer la machine. Maintenant, quelques minutes plus tard, on a quand même Alaba qui est blessé, qui sort, remplacé par Nacho. Et puis surtout, on voit encore Liverpool continuer à quand même être au-dessus, à proposer quand même de belles choses. Et à ce moment-là, on se dit quand même pas que le Real Madrid va rouler sur Liverpool. Le truc, c'est qu'à la 36e minute de jeu, bah, Addison répond à Thibaut Courtois en faisant une énorme boulette. Et pour moi, c'est encore pire parce que quand on regarde Thibaut Courtois, il touche le ballon avec son genou et c'est, on va dire, un petit coup de malchance. Il n'a pas été assez attentif. Je pense qu'il y avait un excès de confiance. Mais par rapport à Alisson, là, vraiment, c'est une erreur de débutant parce qu'il dégage le ballon sur Vinicius. Après, il y a de la réussite parce que ça retombe dans le but. Ça aurait pu passer à côté. On avait pas mal de fois des actions comme ça où au final, ça ne rentre pas. Là, il y a un petit peu de réussite quand même pour le Real Madrid. Mais il y a surtout une énorme erreur d'Addison. Et à ce niveau-là, c'est pas acceptable. Alors, j'ai noté que Bajcetic a fait quand même une perte de balle au départ de l'action. Et il y avait une passe de Valverde donc, qui a été loupée, et c'est par rapport à ça que l'action est arrivée ensuite. Mais pour moi, c'est quand même, bien évidemment, Alisson qui est à 100% fautif. Ça revient à 2-2, mais pour moi, encore une fois, Liverpool termine bien sa première période. Et si on résume un petit peu, bah, en soi, Liverpool a quand même eu pas mal de situations. Avec Mohamed Salah, à un moment donné, qui fait un gros rush, qui est face au gardien, il tire à peine à côté. On a vu d'autres situations aussi très dangereuses, avec notamment à un moment donné où Salah, dans une très bonne situation aussi, puis Nunez a le but vide, Carvajal fait un sauvetage. Enfin,
pour moi, si on regarde bien, s'il y avait donc 4-0 pour Liverpool à la mi-temps, c'est totalement normal. 4 ou 5-0. Le truc, c'est que Vinicius a fait un exploit individuel. Vraiment, il a mis un but somptueux, alors qu'en soi, il n'y avait pas vraiment de danger à ce moment-là. Il y avait quand même du danger, évidemment, mais c'était tout sauf facile de marquer dans cette position. Et puis, bah, Alisson s'est un petit peu saboté en faisant quand même une erreur individuelle inacceptable. En seconde période, là, les choses commencent vraiment à se durcir pour Liverpool, avec en 3 minutes, enfin à 48 minutes de jeu, quoi, un coup franc qui arrive. Modric qui offre donc un bon ballon pour Militao, mais là ce que je ne comprends pas c'est l'attitude défensive de Liverpool. On voit qu'ils sont extrêmement passifs et qu'ils regardent un peu le ballon et puis bah, du coup il est seul, Militao tranquillement, il met sa tête, même Alisson ne bouge pas donc c'est complètement incompréhensible. On a l'impression qu'ils sont pas au courant que ça jouait, on a l'impression de revoir limite le corollaire de Trent face au Barça lors du 4-0 où les joueurs du Barça n'ont pas bougé. Là c'était la même chose. Alors que pourtant, ils ont joué de manière classique le coup franc, donc c'est pas normal qu'il n'y ait pas de mouvement comme ça. Et puis donc on a vu deux buts arriver, un de Benzema sur une frappe déviée, et puis un autre encore une fois de Benzema, et là il dribble carrément Alisson, et donc voilà, ça se régale, ça finit sous score de 5 buts à 2. Maintenant ce que j'aimerais dire, c'est que quand on regarde bien, c'est quand même assez fou ce qui s'est passé dans ce match. La première période, Liverpool a été bien au-dessus du Real Madrid dans ce qu'ils ont proposé et dans la proportion d'occasions créées. Pour moi, vraiment, il n'y a pas eu match. Ils étaient largement au-dessus. Et comme je vous l'ai dit, si c'était 4 ou 5-0, ça me choquerait pas parce qu'en soi, ils ont eu les occasions. Il y a eu un manque d'efficacité, mais ils ont été meilleurs. Et puis, ils ont récupéré beaucoup de ballons très hauts sur le terrain. Ils ont beaucoup de fois été très dangereux. Et le truc, c'est que le Real Madrid ne s'est pas effondré en fait. Il y a eu une énorme vague qu'ils n'ont pas su vraiment gérer. Ils ont encaissé deux buts très rapidement dans le match. Mais ensuite, ils ne se sont pas effondrés. On a vu quand même une cohésion défensive où ils ont su quand même bien défendre en zone. Après, pour moi, quand même, ils ont subi trop d'occasions, mais ils n'ont pas forcément craqué. C'est ça le truc. Et à partir du but de Vinicius, ils ont vu la lumière. Ils ont compris que défensivement, Liverpool, c'est quand même trop faible. Et de là, bah, ils ont su exploiter ça. Et puis, c'est des individualités, encore une fois, qui ont fait la différence côté Real Madrid. Mais il faudra en parler parce que là, ça commence à devenir trop répétitif. C'est constamment la même chose. À chaque fois, le Real Madrid, dans ces éditions de Ligue des Champions, en tout cas depuis la saison passée, on va dire, pour pas non plus trop globaliser, bah, ils sont battus dans le jeu par des équipes qui jouent bien mieux qu'eux, qui proposent plus, qui méritent plus, mais au final, des gars comme Vinicius et Benzema, par exemple, ou même Modric, font des choses inexplicables. Ils sont monstrueux. Pour moi, Vinicius est vraiment l'homme du match. Il est stratosphérique. Il met un doublé, ok, mais en dehors de ça, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas forcément de mouvement côté Real Madrid. Il n'y a pas forcément grand-chose qui se passe. Et quand ils prennent le 2-0, bah, le niveau de jeu offensif est à zéro. Mais Vinicius a toujours été bon, de la première à la dernière minute. Il a toujours été bon dans ce match-là. Et à chaque fois, il a su se créer des situations. Et à un moment donné aussi, il a failli marquer un gros arrêt d'Alisson. Il aurait pu mettre un triplé. Enfin, non, vraiment, pour moi, Vinicius fait partie des meilleurs joueurs au monde. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. Il est exceptionnel et il m'impressionne de match en match. Après, Benzema, lui, il a été bon. Mais je dirais pas que c'est Benzema vraiment qui a été le joueur qu'on va retenir, pour moi, c'est clairement Vinicius. Après, évidemment que Modric aussi a été très fort quand même. Il a fait beaucoup de bien à cette équipe-là. Et donc voilà, encore. Pour résumer tout ça, vraiment pour moi, c'est encore une fois le mental du Real Madrid et non pas l'ADN. Je pense qu'il faut surtout parler de mental parce que l'équipe aurait pu s'écrouler. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est quand même que Liverpool, en deuxième période, par exemple, leur prestation est ignoble. On a vu qu'ils étaient complètement dépassés et qu'à partir du moment où le troisième but est arrivé, ils se sont effondrés et ils n'ont plus rien proposé. Vraiment, c'était le néant total dans le jeu et ils ont été dépassés par les événements et eux, par contre, ils sont complètement écroulés. C'est pas acceptable et le Real Madrid, quand ils voient que la bête en face est blessée, ah ben, ils vont la tuer et même quand elle est morte, ils vont encore tirer dessus. On sait comment ils fonctionnent, ils ont aucune pitié évidemment. Quand on est en Ligue des Champions, c'est un autre visage qu'ils ont et par rapport à ça, on l'a déjà prévenu. Donc oui, euh, Liverpool, en fait, ils ont fait demi-temps avec deux visages complètement opposés et puis le Real Madrid a su profiter des failles. Tout simplement, pour moi, c'est pas non plus un match que je retiendrai du Real Madrid, mais par contre, je retiendrai surtout la performance de Vinicius qui m'a choqué. Ça, vraiment, faut pas que les gens l'oublient et il faut le dire vraiment. Ce qu'il a fait, c'est excellent. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.